taf avec cette média de propagande. Et là, j'aime bien filmer les médias. Et pas trop fiché, mais on rend compte qu'ils sont en train de bosser pour un média qui maîtrisait le peuple par la peur, la propagande et l'angoisse. Et c'est insupportable et il faut dénoncer. C'est rien contre elle, mais c'est contre la corporation qui a maîtrisé le peuple par la peur et par la propagande. On ne supportait pas du tout et on veut dire, et il faut dire, parce que ça, comme ça, elle rend compte et peut-être elle veut faire un change de vie et commencer de bosser pour un vrai média. Voilà, ça c'est mon part. C'est ça mon analyse. Oui, on a toujours une mobilisation assez forte. Là, on a été carrément invité ce week-end à prendre la parole à un rassemblement au Vieux-Port à Marseille. Là. Du coup, c'est cool, on a pu rencontrer du beau monde, Carlo Brossa, Martine Bonheur, Christophe Wilson, qui sont des personnes qui luttent pour la vérité. Donc on est content d'avoir pu passer le message là-bas. Et on a du coup des collectifs de Marseille qui nous ont rejoints, là, Réinfo Covid, Laissez les médecins prescrire, enfin des réactions 19 aussi, donc on est assez content. Ouais. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur et en plus on a un peu un tournant du mouvement là parce qu'il y a un déconfinement en 4 étapes, donc le gouvernement qui rallonge un peu la laisse. Mais en fait nous, là on a une rentrée prévue en septembre qui sera avec les masques pour les enfants dans les écoles. Donc nous le combat continue, tant que le gouvernement ne comprend pas, nous on continue à expliquer. Quoi. Oui justement c'est pour ça, c'est pas forcément là par rapport aux mesures qui sont prises actuellement, parce que du coup on se tend vers un allègement, mais c'est plus pour la suite justement, ça, pour pas que ça se... Voilà, c'est ça. On est toujours dans un cas de figure où on a quand même le couvre-feu, on a tout ça et on n'a pas retrouvé nos libertés si vous voulez, on a juste un peu agrandi la cage et nous ça on en a conscience et donc pour nous il est hors de question que ce soit une rentrée en septembre qui se fasse avec les masques pour les enfants quoi. Donc tant que le gouvernement continue à garder son cap, ben, nous on garde le même cap. On continue à opérer pour la liberté des gens, pour leur bien-être. Là, on a des enfants, on a plein d'ateliers pour les petits, on a des concerts. En fait, on sort les gens de la peur par la joie et ça leur fait du bien parce que nous, ça fait 16 lundis qu'on fait. On a 0 cluster, 0 heure. Tout se passe bien, on n'a pas de mort. Donc voilà, en fait, nous, si vous voulez, c'est ça qu'on cherche à mettre en évidence depuis le début. C'est qu'on a conscience du réel risque et ce risque-là, il est très faible. On a 0,99% des gens qui survivent. Donc nous on se bat pour ces gens qui survivent et qui essayent de survivre dans un environnement qui est de plus en plus totalitaire. Quoi. Une petite question alors là d'un point de vue vraiment local et par rapport au mouvement, apparemment ça commence un peu à agacer certains commerçants. Est-ce que vous comprenez ça que du coup, parce que on voit il y a des renforts de gendarmerie, etc. Ça peut éventuellement, justement maintenant, alors autant ça peut faire venir du monde justement qui viennent de loin, vous l'avez dit, faire le rassemblement, et autant sur notre public du coup qui vise le centre-ville, ça peut peut-être être un frein. Est-ce que vous comprenez un peu ce sentiment-là? L'agacement, je le comprends. Je veux dire, si vous voulez, il y a derrière toute cette manipulation médiatique, il y a une vraie volonté de décrédibiliser ce qu'on fait, ce pourquoi on se bat, tout ça. Je ne citerai pas de genre de... Mais en fait, ce qui se passe, oui, bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, ces commerçants, ils ont affaire aux forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre justifient leur présence en disant que c'est de notre faute s'ils sont là. Mais nous, en fait, on leur a rien demandé. Donc, en fait, on se retrouve à avoir une manifestation de gendarmes à Fort-Calquier tous les lundis. On a une 60aine de gendarmes qui se réunissent. Donc, il y a une mobilisation de masse pour interdire une mobilisation. Donc, nous, on cherche la cohérence, si vous voulez, et là, il n'y en a pas. Donc, on se demande pourquoi eux, là, par exemple, ils sont en bas, ils sont une dizaine. Donc c'est un rassemblement. Mais bon, on peut pas. En fait, si vous voulez, on leur demande de montrer l'exemple. Et nous, là, ce qui se passe, on a, si vous voulez, on leur a dit qu'on contestait les PV, les amendes, tout ça. Ils en ont pris conscience et du coup, ils changent les motifs des amendes toutes les semaines avec des arrêtés préfectoraux différents qu'on n'arrive même pas à trouver sur Internet. Donc c'est comme s'ils actaient que ce qu'ils faisaient, c'était illégal.
parce qu'on les a informés de l'illégalité des ordres qu'ils étaient en train d'appliquer. Donc nous on continue à construire dans la joie, on n'essaie pas de détruire quelque chose qui ne va pas, c'est eux qui essayent de nous détruire, mais nous tout va bien, on est tranquille, on est serein. Vous avez discuté du coup avec les commerçants justement Oui, ouais, on a discuté avec les commerçants. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est on était censé aller à la place de la Carline. Ce qu'il y a, c'est que on était en désaccord avec l'un des commerçants, donc par respect, on est venu ici, en bas sur le couvent des Cordeliers, parce qu'en fait, il y a une psychose générale et lui il voit ça comme le fait que si on se met devant, ça va lui faire de la mauvaise pub. En fait, ce qu'il y a, c'est que si on se met devant, il y a tous ces gens qui vont commander leurs plats dans les restaurants locaux, et c'est justement le but du mouvement aussi de soutenir les restaurateurs locaux. Donc on œuvre pour les gens, mais je conseille à tous ces commerçants qui râlent parce qu'on leur ramène du monde d'essayer d'éteindre leur télé et de penser librement. Ok. Le rendez-vous il est fixé, là, lundi prochain, de toute façon il y aura encore Café des Libertés. Alors ça a été soumis au vote parce qu'on essaie d'avoir un fonctionnement démocratique au Café des Libertés.